Bienvenue à tout le monde qui sont là. Je pense à ceux qui sont peut-être malades. Il y a encore des temps de COVID au milieu de nous. Et puis, c'est encore bien qu'on puisse se suivre là, par le truchement d'Internet. Vivre une vie chrétienne épanouie et débordante. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Alors, les autres, vous n'êtes pas obligés de rester, mais on va prendre ceux-là. Déjà, ça va être déjà bien. Avez-vous déjà tenté de monter un meuble IKEA sans, ou de l'assembler, n'importe quel objet, là, mais sans lire les instructions? Les gars font là. Oh, les gars! Les femmes sont là. Un jour, ça allait te retomber sur la tête, là, tu sais. Eh bien, c'est vraiment risqué de le faire de cette manière-là parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il nous reste des morceaux. Hein? Là, on se demande où ce qui va bien aller, ces morceaux-là qu'on n'a pas utilisés. Puis je trouve que c'est de la même chose avec l'Évangile, dans le sens où c'est franchement impossible que je pourrais dire d'être... même aux plus sincères d'entre nous, là, ceux qui veulent vivre une vie qui plaise à Dieu, sans connaître ce que Dieu attend exactement de toi. Et pour connaître ce qu'il veut de toi, ben, il faut que tu passes du temps dans la parole et puis dans la prière. J'ai remarqué aussi qu'il y a plusieurs chrétiens qui lisent les Écritures, même depuis très longtemps, mais qu'on dirait qu'ils n'arrivent pas à les appliquer directement dans leur vie. Et on devrait être devenus des maîtres, mais la parole nous dit qu'il y en a parmi nous qui sont encore restés au niveau de l'enfant, au petit lait. Il y a un texte qui nous le rappelle dans Hébreux 5,12. « Mon homme, ma bien-aimée chérie d'amour que j'aimerai toujours. » Est-ce que tu veux bien nous le lire? Dire que vous vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres, et pourtant vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. C'est une version d'Alfred Kuhn en Paroles vivantes. Bien que les lecteurs de cette épître aux Hébreux connaissent depuis longtemps la parole, et qui connaissent bien la nouvelle alliance en Jésus-Christ, ils gardaient quand même un pied dans le judaïsme comme tel. Et leur foi en Jésus manquait d'effet dans leur vie, on pourrait dire ça comme ça. Puis pour aujourd'hui, on pourrait dire que nous aussi, on connaît bien l'Évangile, on connaît le salut par la grâce de Dieu, hein, et nous pouvons, on va se le dire, demeurer des fois charnels parce qu'on est encore trop attaché au monde. Et notre vie spirituelle tarde à se développer. Peut-être que beaucoup d'entre nous ont déjà écouté le Karate Kid, le numéro 1, avec M. Miyagi. Y en a-tu qui l'ont déjà écouté? Gênez-vous pas. Ah oui, hein? Ça marche. Vous allez pouvoir me suivre plus facilement, mais je pense que tout le monde va pouvoir suivre quand même cette histoire-là. Vous savez, le maître Miyagi a enseigné Danielson dans les rudiments de base du karaté. Donc, il lui faisait nettoyer les voitures, hein? Il faisait laver les planchers, il faisait peinturer les clôtures. Et puis, le pauvre Danielson, après plusieurs semaines de pratique, se demandait bien à quoi qu'il était en train de faire, puis si M. Miyagi n'était pas en train d'abuser de lui pour nettoyer ses autos, puis laver ses planchers, puis peinturer ses clôtures, tu sais, à bas prix. Parce qu'il devait l'enseigner à faire du karaté. Et puis, Danielson était vraiment découragé de ne pas être capable de saisir que qu'est-ce qu'il enseignait, de le mettre en pratique. Fait que ça, à un moment donné, il s'est demandé jusqu'à quel point il ne se faisait pas niaiser. Mais un jour, juste pour faire le lien tout de suite avec la vie chrétienne, des fois, c'est un petit peu... au cas que vous ne l'ayez pas fait, mais tu sais, des fois, avec la parole, c'est un petit peu ça qui nous arrive. Hein? On peut lire la parole, on peut même l'apprendre par cœur, ce qui est pas mal en soi, mais on n'apprend pas à s'en servir dans la vie, et éventuellement, ça nous décourage, puis on peut finir par abandonner. Et puis, un jour, M. Miyagi
l'a amené dans un combat qu'on pourrait dire simulé, Danielson. Puis là, il lui a montré, puis il a dit « Défends-toi ». Puis là, il lui a donné un coup de poing au visage. Tu sais, ploup, là, il a fait ça comme ça. Un coup de pied au corps, hop, il a fait ça comme ça. Puis là, un autre coup comme ça, puis un autre coup comme ça. Puis là, Danielson, il a commencé à réaliser que tout ce qu'il avait appris, ça commençait à prendre forme dans la réalité. Parce que s'il aurait fallu qu'il s'en aille dans la rue pensant que ça va faire du karaté, et puis sans pouvoir mettre en pratique ce qu'il avait appris, ça aurait pu être dangereux. Comme on dit dans un langage plus franc, et ça serait fait péter la gueule en sang. Au début de la lettre de Éphésiens 1,17, Paul fait une prière pour demander à Dieu, le Père de gloire, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça ne se fait pas en faisant des aoum, juste au cas. Ce n'est pas la position yogiste qui va vous aider à faire ça non plus. Certaines personnes étaient peut-être là dimanche soir dernier, dans la cohorte 2.0, et on a appris cette semaine que la prière et la parole de Dieu, c'était le souffle de vie d'un croyant. C'est l'inspiration et l'expiration. C'est-à-dire que sans la parole, la prière devient vaine, et sans la prière, la parole va demeurer stérile dans nos vies. Donc, c'est deux choses essentielles à la vie spirituelle. Paul va dire à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Il est impossible de penser à faire des œuvres si on ne connaît pas la parole de Dieu. Pourtant, on peut faire des œuvres si on connaît la parole de Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Tous ceux et celles qui ont pris la direction de faire des œuvres sans prendre le temps de se laisser instruire par la parole se sont retrouvés à quelque part épuisés. Puis des fois, on fait face à un mur. Dans la vie chrétienne, on ne peut pas marcher si on ne sait pas d'abord assis, lire les instructions, écouter et être rempli. On va voir de quoi ce qui en retourne. On ne peut pas être serviable avec un réservoir vide. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que notre réservoir soit plein. C'est bien ça? Vous avez bien compris? Parfait. Bon, c'est ça. Dimanche prochain. En réalité, ce que je viens de vous dire, je viens juste de vous donner l'essentiel du message. Ça se peut qu'il y en ait parmi vous qui l'aient compris, ce message-là. Au fait, si je vous demandais de le résumer dans une phrase qu'on vient de dire, c'est qu'est-ce que vous me diriez, là? Je compte jusqu'à 10. Il y a quelqu'un qui marmonne, là, mais j'entends rien de spécial. On peut marcher, mais avant, c'est mieux de... Je pense qu'on va continuer le message. Puis, on ne peut pas marcher si on ne s'est pas assis avant pour être rempli. Comprenez? Et c'est ça qu'on va pouvoir maintenant, parce que, tu sais, des fois, on s'installe avec le Seigneur pour une minute ou deux, puis on pense qu'on a compris. Puis on dit, oui, on peut faire un petit résumé rapide. Mais ce qui va faire qu'on va être rempli, c'est ce qu'on va faire à partir de tout de suite. Vous êtes assis, fait que déjà, on part bien notre affaire. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse, ce matin, être rempli de ce que le Seigneur a pour nous. Mona, nous sommes appelés à être remplis et épanouis. Moi, je suis venue pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Ça, c'était Jean 10, Mona. 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours en tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça s'en vient-tu, là? Éphésiens 3, 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. On l'a chanté tout le matin, d'une certaine façon, parce qu'on était des adorateurs et on voulait louer notre Dieu. Ça, c'est le programme de Dieu pour notre Église, pour son Église. C'est le fun, hein?
Un beau programme que Dieu a pour nous. On est ses enfants, puis on est appelés à être remplis et à être épanouis. Où c'est que tu en es ce matin par rapport à ça? Où se trouve l'aiguille de ton réservoir spirituel? Est-ce qu'il est bien rempli ou il est à la veille de tomber en panne? As-tu des réserves ou tu t'arrêtes à la moindre contrariété? As-tu des provisions qui débordent? Ou as-tu un garde-manger spirituel plus ou moins bien garni? Peut-être que ce matin même que tu peux te sentir peut-être rempli ou peut-être pas comblé non plus dans ta vie et peut-être que même que tu ne débordes pas. Ton âme soupire-t-elle après Dieu comme celle de David? Si c'est le cas, si ton âme soupire après Dieu comme celle de David, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu es dans le bon chemin. Et on va voir ce que le psaume 42 nous dit ici, Mona. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? David, il souffre ici, hein? Mais ce qu'il cherche quand même, c'est son âme a soif et puis il cherche une rencontre avec le Seigneur. David, on pourrait dire qu'il est en santé, même s'il est en train de souffrir. C'est comme notre corps, hein? Si on le prive de manger ou de boire, éventuellement, on doit ressentir la faim puis la soif. Si on ne le serait pas, on serait en danger, spirituellement parlant ou physiquement parlant même, si on ne ressent pas ce besoin de Dieu en nous. Et on a vu, encore dimanche passé, comment il y a beaucoup de monde qui cherche à aller plus loin avec Dieu, qui ont faim et soif de Dieu. Il y avait, je ne sais pas combien il y avait de personnes le dimanche soir dans cette cohorte-là de jeunes qui étaient là, qui étaient réunis pour chercher Dieu puis aller plus loin avec lui. C'est vraiment très encourageant. Et le psaume 63 nous en dit encore avec David. Mona. Dieu. Oui, c'est ça. Okay. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. David a beau être un roi, un chef de famille, il se retrouvait dans un désert. Peut-être que c'est ton cas aussi. Puis là, je m'adresse à des pasteurs peut-être ce matin, à des leaders, à des responsables de ministère, à des responsables de famille, hommes et femmes. Ou il y a peut-être un temps dans ta vie présentement où c'est plus confus. Tu te sens peut-être toute seule, un peu délaissée, abandonnée. On peut passer des moments difficiles, comme ceux que David parle ici. Et ça arrive à tout le monde, à des moments différents dans nos vies. Mais le fait de ressentir le manque, personnellement, je trouve ça que c'est sain. Vous comprenez? On peut avoir commencé la vie chrétienne des fois avec beaucoup de zèle, mais avec le temps, on finit, sans trop s'en apercevoir, à marcher avec nos propres forces, de moins en moins avec le Seigneur. C'est dans ces moments-là qu'on s'épuise réellement. On entend des phrases comme « Ah, là, moi, j'ai assez donné ». C'est des gens qui sentent qu'ils n'ont peut-être plus leur place comme ils avaient avant. J'ai plus l'énergie de faire ce que je faisais. Il y a peut-être d'autres choses, mais là, ça vous décourage. C'est possible de se sentir plus vide, puis même des fois, peut-être même inutile. C'est un des signes de revenir peut-être à l'essentiel. Et voici ce que le Seigneur disait à l'Église d'Éphèse en Apocalypse 2. Mona. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé, ni lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu m'aimes plus comme au début. Tu t'es relâché. C'est bon, hein? Cette Église avait enduré des épreuves, de l'adversité, mais avec persévérance, elle a œuvré sans relâche pour le nom de Jésus-Christ. Elle avait mis son ardeur, son affection pour le Seigneur et s'était refroidie. Elle n'avait plus le même enthousiasme que dans les premiers jours. Je suis sûr que vous avez tous au moins
à moins que vous soyez un nouveau croyant, êtes encore un petit peu, vous ne touchez pas encore au sol, mais sinon, on a tous passé dans ces moments-là plus difficiles. Et cette Église-là était probablement encore très active, fidèle à la parole de Dieu, mais il manquait véritablement quelque chose. Une motivation pour le service. L'amour n'était plus au rendez-vous dans la même comme avant. Les pires moments de ma vie ont certainement été ceux où moi, mon épouse, où l'amour semblait mort. Mais en étant patient, puis en gardant le focus sur le Seigneur, les choses ont repris vie, puis le Seigneur a guéri nos cœurs brisés. Ben, ça ne s'est pas fait en criant lapin, comme qu'on dit. Des fois, ça peut être long, puis on a vraiment besoin du Seigneur dans ces moments-là, mais c'est des choses qu'il fait et qu'il aime faire. La vie chrétienne, c'est de se tenir devant Dieu, comme les deux psaumes de David qu'on vient de lire. J'ai soif, puis Seigneur, je veux une entrevue avec toi. La vie chrétienne, c'est comme se présenter devant Dieu avant de vouloir faire des affaires pour lui. Si on trouve une bonne communion avec le Seigneur, on dirait que tout le reste, ça se fait comme naturellement. Certaines personnes vont penser que ça va moins bien de ce temps-là, on va faire un voyage, et puis on va changer la garde-robe. Tu sais, c'est pas la meilleure chose à faire, puis de toute façon, ça finit par coûter cher. Mais ce qui comble réellement, c'est d'être dans la présence du berger. Non? D'avoir une rencontre intime avec lui. La semaine prochaine, Jean-Pierre a parlé qu'il allait avoir la tablier des ministères. Vous allez être sollicité, peut-être pour participer à l'un d'eux, mais je vous dirais, n'attendez pas la semaine prochaine avant de commencer à vous préparer, puis à vous mettre devant Dieu pour savoir de quelle manière le Seigneur vous invite à le servir. Et puis, ça se peut qu'il ne réponde pas avant la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez avoir un déclic, puis ça va se passer. Peut-être que ça va être dans les semaines qui vont suivre. Mais déjà, commencez à vous préparer à cela. C'est quelque chose, on n'arrive pas là pour dire « Ouais, on voudrait bien que je fasse quelque chose, là. Tu sais, moi, tout le monde fait quoi? Moi, je fais rien. Ouais, OK, il m'a fait ça. » Tu sais, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est notre cœur dans ça. Il veut l'engagement de notre cœur, puis il nous attend dans une rencontre spéciale avec lui. Pour nous encourager dans cette direction-là, ce matin, on va aller dans un texte qui est dans une histoire, l'histoire de deux femmes, et qui vont nous aider à vivre justement cette vie chrétienne-là épanouie et débordante. Ça vous intéresse-tu encore? OK, on y va. Alors, dans Luc 10, 38 à 42, Mona. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit aux pieds du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit, « Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est bon et personne ne lui enlèvera cela. » Tout le monde se rappelle cette histoire-là, si vous avez lu un tant soit peu l'Évangile. Marthe, je vais la raconter ou j'aimerais qu'on la mette d'une autre peut-être manière qu'on l'a peut-être déjà vue, ou plus ou moins, mais Marthe semble ici être la propriétaire de la maison, hein, on va dire la patronne. Elle croit sans doute être obligée de faire beaucoup de choses compte tenu de l'invité de Marc qu'elle reçoit, le Seigneur. Donc, elle est occupée, probablement à nettoyer, à décorer la maison, à ramasser les bas qui traînent ou je ne sais pas quoi. Elle veut bien accueillir son hôte, mais elle est tellement occupée aux soins domestiques, elle court à droite et à gauche. Et on peut bien la comprendre, d'une certaine manière. Elle a mobilisé toutes ses forces
pour s'assurer de bien préparer la place. Mais le problème, c'est qu'elle va arriver au bout de ses forces à un moment donné. Puis elle va arriver quand même très vite. Et là, elle va éclater. Elle va se sentir peut-être abusée d'une manière ou d'une autre. Puis là, elle va même démontrer au Seigneur que la madame n'est pas contente. Puis elle va lui laisser savoir, hein? On le voit ici. Seigneur, ça te fait-tu rien que ma sœur fasse rien pour m'aider? Parle-lui, dis-lui de me faire, de venir m'aider, s'il te plaît. Marthe est en colère, fatiguée, probablement jalouse. Puis là, elle se met à juger. Elle veut que le Seigneur rétablisse l'ordre. Des fois, on est comme ça avec le Seigneur. Seigneur, parle-y. Seigneur, parle-y, parce que c'est moi qui y parle, tu n'aimeras pas ce que je vais lui dire. Change-les avant que je le change. Ou que je la change, je ne sais pas trop. Ça me fait penser aux personnes qui s'activent des fois beaucoup dans l'Église et qui deviennent plus sensibles. Et puis là, ils se mettent à juger ceux qui ne font pas les mêmes choses qu'eux autres ou de la même manière ou quoi que ce soit. Ces personnes remarquent des fois qu'après un repas, un agapé, on ne ramasse pas les tables, on ne passe pas le balai, on ne participe pas à la tâche comme ça serait supposé. Et là, des fois, on est tenté de juger ces personnes-là et pour leur manque de participation, mais ton œuvre, dans ce temps-là, je ne suis pas sûr qu'elle est comptabilisée comme une œuvre de Dieu. Lorsqu'elle t'amène à être jaloux, à porter un jugement sur les autres. Comme une personne qui contribuerait au ménage de l'Église, puis qui dirait, bien là, ils salissent mon plancher. Bien oui, mais c'est pour ça qu'on a un ministère. Pour ceux qui les nettoient, c'est pas que tu les nettoies, mais nettoie-les. Tu sais, avec le sourire, c'est ton ministère. Quelqu'un qui ferait la nourriture, vous dirait, bien moi, je fais la nourriture, ils l'ont tout mangé, ben, obligé de recommencer. Au pire, ils l'ont même pas touché. C'est comme un prédicateur qui dirait, j'ai préparé un beau message. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec le message aujourd'hui. Peut-être que vous allez l'apprécier, vous allez pouvoir mettre ça en pratique d'une manière ou d'une autre. Tant mieux, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, la semaine prochaine, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le préparer, puis on va recommencer. Tu sais? Mais on veut le faire avec joie. On veut le faire parce que le Seigneur nous a mis ça à cœur, puis on veut participer, mais de la bonne manière, avec la bonne attitude. Marthe représente ici le chrétien qui s'active avec ses propres forces et capacités. Et lorsqu'on fait cela, on s'épuise rapidement. Peut-être que vous avez commencé dans un ministère, quoi que ce soit, vous l'avez fait de bon cœur, puis ça allait bien, mais à un moment donné, ça commençait à vous peser, puis à vous peser. Mais là, il faut que vous alliez devant le Seigneur, puis commencer à recalculer la raison pourquoi vous faites les choses. Parce que, tu sais, on arrive rapidement au bout de nos forces lorsqu'on le fait avec nos propres forces. Marthe avait de la bonne volonté, mais elle est arrivée vite au bout de son rouleau. Hein? C'est ce qu'on peut appeler, à un certain moment donné, on va devenir un chrétien charnel. Tout simplement. Si je demandais ce matin, y a-t-il parmi vous des chrétiens charnels? Je ne veux pas voir. Mais, tu sais, la plupart ne lèveraient peut-être pas la main. Parce que pour nous, un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui ne fait rien ou pas, qu'on ne voit pas nécessairement. Mais ici, Marthe, c'est celle qui est très occupée. C'est elle qui est considérée comme ce chrétien charnel, cette chrétienne charnelle. On peut... Elle ne voit pas le voile, on pourrait dire, d'activisme devant elle. Elle a tout simplement juste oublié pour qui et pourquoi elle fait ce qu'elle est en train de faire. Si Jésus lui aurait demandé un verre d'eau, je ne sais même pas si elle l'aurait entendu, tellement qu'elle était occupée à le servir. On va dire ça comme ça. Tu sais, on ne sait pas. Mais la réponse du Seigneur est intéressante. Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon. Et personne ne lui enlèvera cela. Oi, oi. Marthe est peut-être en train de préparer un festin, comprenez-vous, pour le Seigneur, qui lui a probablement même pas demandé ça. Peut-être que lui, un petit sandwich puis un café, ça aurait fait son affaire. Tu sais, mais on fait beaucoup de choses pour le Seigneur
que le Seigneur ne nous a pas nécessairement demandé. Et nos forces s'épuisent. Mais une chose est importante, a dit le Seigneur à Marthe, c'est que Marie a fait le bon choix, puis non, je lui en demanderai pas de venir t'aider. Oh, tabarouette! Parole dure de Jésus. Quelle déception pour Marthe, de voir que Jésus ne prend pas son parti. Il me semble que je l'entends dire, « Oui, mais Seigneur, il faut bien que quelqu'un le fasse, le lunch, si on veut manger. Il faut bien que quelqu'un la ramasse à la maison, sans ça, de quoi ça va avoir l'air. » Je participe du mieux que je peux, mais franchement, Seigneur, je te trouve dur. Seigneur, il dit, Marie, c'est elle qui a choisi la bonne part. C'est tout. Prends ça, mets ça dans ta pipe. Je ne sais pas si ça fumait, mais enfin. Je vous ai déjà parlé du combat que je mène, je vais vous dire, presque tous les matins. Quand je me lève, je descends dans mon sol, puis je vais passer devant mon bureau, comme je vous disais. Et puis, il y a la chaise de prière qui est un petit peu plus loin. Mais quand j'arrive devant mon bureau, j'ai comme l'esprit de Marthe qui m'appelle. Ouh! Il y a sûrement beaucoup de messages que tu devrais répondre, puis là, ça attend, puis là, tu sais, j'ai une prédication à préparer, le temps presse, je t'invite à entrer, à venir ouvrir ton ordinateur, tu sais. Et pourtant, juste à quelques pieds de là, j'ai une chaise, un rendez-vous avec Dieu qui m'attend. Et cette semaine, peut-être parce que j'étais en train de préparer ça, j'ai réussi à passer tout droit, puis elle est à ma chaise. Mais j'ai dû canceller un rendez-vous important, que je trouve important, parce que j'avais besoin d'aller là. Ceux qui ont commencé à lire le livre de prière, Mona, elle a commencé à lire, puis elle me disait qu'il y avait une dame, lorsqu'elle revenait du travail, à tous les jours, ses enfants la voyaient prier à genoux sur le bord de son lit. À tous les jours. Puis, on ne pouvait jamais la déranger pendant qu'elle était là. Et là, elle se levait après ça, puis elle était une femme transformée, une femme épanouie, une femme qui était prête à son deuxième chiffre. Parce qu'elle arrivait de travailler, un deuxième chiffre le soir, les femmes, vous savez, les hommes aussi. Les enfants sont là pour nous le rappeler, le deuxième chiffre. Vous savez, la réponse du Seigneur fait mal paraître celui qui est dans l'activisme. Marie, elle ne t'aidera pas. Elle va rester là. Elle a une place privilégiée qui ne sera pas enlevée. Ces versets-là nous montrent deux attitudes à avoir dans la vie chrétienne. Tu as deux choix. Ou bien tu te sens obligé de t'activer au détriment de ta communion avec le Seigneur, ou bien tu privilégies ta relation avec le Seigneur, puis tu attends que lui te dirige dans l'activité qu'il a préparée pour toi. Amen. Merci, mon âme. Donc, Marie a placé sa communion avec le Seigneur en haut de la liste. Elle a choisi d'écouter Jésus. C'est cela qui définit la vie chrétienne spirituelle. Tu peux avoir une vie chrétienne non spirituelle, parce que tu peux être chrétien, mais non spirituel, mais l'attitude de Marie, c'est ça qu'on veut développer dans notre vie. Il y a un autre passage où on voit ces deux femmes-là. Mona. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus va à Béthanie. C'est le village de Lazare, l'homme qui l'a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre de parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle le verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Écoutez, Lazare est ressuscité des morts. Marthe est fidèle à son habitude, elle est dans ses chaudrons. Et là, il y a Jésus qui est là aussi, et il y a quelque chose qui va se passer. Marie, pendant ce temps-là, elle va chercher ce qu'elle a de plus précieux, son parfum, puis elle va commencer à le verser sur les pieds du Seigneur. Puis là, l'odeur va commencer à se répandre. Et le cœur de Marie, il doit être dans l'allégresse, vous comprenez? Jésus est là,
Il y a son frère qui est là, que Jésus a ressuscité. Hey, là, c'est le party. Là, le Seigneur est là. Aïe, aïe. Là, c'est la reconnaissance, c'est l'adoration. C'est là où ce qu'on veut être avec le Seigneur. L'idée ici, c'est qu'il n'y a rien de trop précieux pour en faire don à Jésus, à Christ. Il est digne de tout ce qu'on possède et de ce que nous sommes, n'est-ce pas? Elle essuie, ensuite de ça, ses pieds avec ses cheveux. Vous savez, les cheveux, dans la Bible, c'est la gloire de la femme. C'est comme si elle lui remet sa gloire aux pieds du Seigneur. Et puis là, vous savez, on lit que la maison était remplie de ce parfum-là. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, une chose par rapport à ça. C'est qu'il n'y a aucune maison, aucune relation, aucune activité ne dégage autant d'odeurs aussi agréables que celle où Jésus prend la première place dans ta vie. Quand Jésus commence à prendre la première place dans ta vie, il y a une odeur qui se dégage. Il y a des choses qui vont se passer. Le Seigneur ne te laissera pas les choses comme ça. Ça sent, Mona a dit, ça sent le petit Jésus. Mais on pourrait enlever le petit. Ça sent le grand Jésus. Ça sent ce Jésus ressuscité. Quand il y a des choses comme ça qui se passent dans nos vies. Quand on ose prendre un pas plus loin. Quand le Seigneur remplit un cœur, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ça déborde sur le monde autour. Parce que dans la maison, ça l'a débordé, ça. Un parfum répandu par Marie. On ne peut rien offrir aux autres si on n'est pas en train de déborder nous-mêmes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais on ne peut rien offrir sans un cœur qui déborde. Si vous ne savez pas quoi offrir, l'apôtre Paul a une idée par rapport à ça. Et Jean nous en a parlé la semaine dernière dans Romains 12:1, Mona. Je vous exhorte, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Un culte raisonnable. C'est ça. Offrir nos corps, c'est un culte juste raisonnable. Pas extraordinaire, c'est raisonnable. L'offrande de soi. C'est le moins que tu puisses faire pour celui qui t'a ressuscité puis qui t'a fait asseoir dans les lieux célestes. On est assis dans les lieux célestes, mais on peut aussi s'asseoir aujourd'hui pour l'entendre, pour l'écouter, pour prendre la meilleure part, si on pourrait dire. Je ne sais pas si tu es prêt ce matin à offrir à Dieu, pas comme une pratique religieuse, là, nécessairement, mais comme un acte d'amour. Hey, Seigneur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas rencontré, que je ne t'ai pas dit à quel point tu étais précieux pour moi, puis tout ce que tu as fait déjà. Voici l'image pour moi d'une vie chrétienne épanouie et remplie. Ah! J'en avais plein d'images, puis je n'étais pas capable de m'enlever les yeux de sur celle-là. Vous savez, pour avancer dans la vie chrétienne, on doit apprendre à nous reposer et on doit apprendre avant tout à s'asseoir avec le Maître pour être rempli. C'est ça qu'on veut. Lorsque nous sommes assis, je peux m'asseoir moi tout. C'est un peu. Il faut que je m'assieds. Tiens. Oh! Ça va faire du bien. Ah oui, hein? Ah, c'est le fun. Allô? Coucou! Tu sais, quand tu es assis, on dirait que tout ton corps, puis là, je le sens, même mes pieds, quand ils ne touchent pas à terre, j'aime ça parce qu'on dirait que je suis lousse. On dirait que c'est plus facile tout d'un coup dans le fait d'être assis. Même, ça me fait penser à quand je vais à la natation, c'est encore pire parce que lorsque tu es dans l'eau, tu flottes, tu sens même pas
Tu sens même pas le poids de mes 220 livres. Tu sais, c'est le fun. Mais si je ne bouge pas, je vais couler, là, mais ça reste que je ne sens pas le poids de tout cela. Et cet enfant-là, voyez-vous, il est porté par une personne probablement de confiance. Et puis, il est heureux. Il ne sent pas la pression de la vie, il ne sent pas la pression de son poids. Il n'a qu'à se laisser conduire par le courant de la grâce de Dieu. Hey! Se laisser conduire par le courant de la grâce de Dieu. Dire, hey, cette semaine, toi, tu t'es laissé conduire par le courant de la grâce de Dieu. De quoi tu parles? Oui, oui. Il dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Hein? C'est ça qu'il dit, hein, dans Galates 2:20. Il dit, c'est plus tes préoccupations qui dominent, mais c'est ceux de Dieu, c'est les préoccupations de Dieu qui dominent. C'est plus tes désirs, c'est les désirs de Dieu qui dominent. Peut-être que tu es fatigué, épuisé. Moi, je dirais, viens te relaxer dans le lac de la grâce de Dieu. On est tellement pressé, je trouve, des fois, on court assez, qu'on peut finir par en oublier Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On a à peine le temps de manger. Et il arrive encore que moi, pendant que je suis au téléphone, je mange. Ou pendant que je mange, je suis au téléphone. Pendant que je mange, je suis en train de lire quelque chose. Tu sais? Mais là, j'ai décidé de jeûner en mangeant. Oui, j'ai décidé qu'à l'avenir, j'allais manger puis rien faire d'autre que de profiter de ce temps-là aussi, sans téléphone, sans lire, sans télévision, sans radio, sans rien, juste moi puis le Seigneur. Et puis ça peut être le fun. Je ne sais pas c'est quand ton dernier lunch que tu as pris avec le Seigneur. Il y a toujours une occasion, à quelque part, des fois, où tu peux te retrouver toute seule pour manger. Puis ça, c'est une bonne occasion que tu peux partager un repas avec le Seigneur. Est-ce que tu as l'impression que l'esprit de Marthe domine trop souvent ta vie? Est-ce que tu sens que tu es porté plus sur la tâche et cela t'amène que tu n'as plus de temps pour prier nécessairement? Prier, c'est quoi? C'est pas demander à Dieu qu'il réponde nécessairement à toutes tes affaires. Tu sais, Seigneur, voici, je vais t'étaler ma liste, mais prier vraiment, sincèrement, c'est Seigneur, dans quelle mesure tu veux que je te serve? Je veux connaître ta volonté au travers ce que je suis en train de faire présentement. Je vais inviter les musiciens à monter. La vie chrétienne, des fois, elle a débuté comment, notre vie chrétienne, frères et sœurs? Quand nous avons été sauvés, ça a débuté en faisant quoi? Pensez-y 2 minutes. En faisant rien. Oui, c'est ça qu'on a fait. On s'est déchargé nos âmes de pécheurs sur le dos de Dieu, puis c'est comme ça qu'on a été sauvés. Pensez-y. Si tu essaies d'être sauvé en faisant des affaires pour Dieu, pour que Dieu t'accepte, tu es dans le champ, ça n'arrivera jamais. C'est simplement la grâce de Dieu qui a fait les choses. Puis je me demande pourquoi ça ne devrait pas continuer comme ça. Par la grâce de Dieu. Oui, mais là, il faut bien faire des affaires. Ça, c'est l'esprit de Marthe. Il faut bien faire des affaires. Les affaires, on va les faire. Puis quand le Seigneur va nous les demander, ils vont se faire parce qu'il les a préparés pour nous, puis il nous les donne, puis il va nous donner tout ce qu'on a besoin pour les faire. Puis c'est pas inquiétant, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. On doit les faire avec lui. Si on apprend à le faire avec le Maître, ça va nous amener à le faire aussi avec les autres. Si on prend le temps, en 2023, c'est quoi qui est le plus précieux? Quoi qui est le plus précieux en 2023? Qu'est-ce que vous avez de plus précieux en 2023? Au moment où le monde court partout, c'est le temps. L'Église est en train de manifester sa différence par rapport au monde en donnant du temps. En donnant, premièrement, du temps entre frères et sœurs. En donnant du temps dans
tout le genre de ministère qu'on peut pratiquer, en donnant du temps aux gens autour de nous, à notre famille, à nos enfants, à nos petits-enfants, en prenant le temps. La semaine passée, je disais, tu sais, j'ai appris à donner du temps à mon épouse. Des fois, elle rentrait de travailler, j'étais en train d'écouter la télévision, puis qu'est-ce que je faisais? Je la fermais. Des fois, là, je ne sais pas, moi, Guy Lafleur, parce que dans ce temps-là, c'était Guy Lafleur, tu sais, était en train de faire un échappé pour savoir si elle allait faire un but, mais je fermais la TV. Je voulais être là, je voulais apprendre à mon âme que ce n'est pas elle qui menait. Tu sais, que moi, j'avais l'Esprit de Dieu en moi, puis que je voulais prendre du temps de qualité en plus. Je veux donner du temps de qualité aux personnes qui sont autour de moi, qui sont avec moi. Je veux leur montrer à quel point elles sont importantes pour moi aussi. Parce qu'ils le sont, mais ça va commencer avec le Seigneur. Si le Seigneur, tu dis qu'il est important pour toi, mais que tu ne passes pas de temps avec lui, ça ne débordera pas sur les autres. Le temps, c'est une chose de plus en plus rare aujourd'hui. Chaque minute passée avec le Seigneur va te remplir de sa richesse et tu vas pouvoir déverser éventuellement cette richesse-là dans le cœur des autres. Amen. Et voici la prière que j'aimerais que Mona termine pour vous ce matin. Elle va vous lire cette prière dans 2 Corinthiens 9, 8 à 11. Dieu veut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Continue, Mona. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis en tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche à tout le monde.